Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien, dans cette séance, on va parler des articles. Alors, on a des articles qu'on appelle définis et on a des articles indéfinis. Bien, quels sont les articles définis? Alors, les articles définis sont le, la, l'apostrophe et les. Et les articles indéfinis, un, une, des. Très bien. Voilà les articles. On a deux sortes d'articles. Définis, le, la, l'apostrophe, les. Et indéfini, un, une, des. Bien. Alors, on utilise les articles définis avec un nom, ou bien les articles définis déterminent un nom qu'on a déjà vu. Et les articles indéfinis accompagnent des noms sans apporter de précision. Par exemple, je donne un exemple. Je dis par exemple, un garçon frappe à la porte. Alors, un garçon. Ici, l'article 1, l'article indéfini, ne donne pas de précision. Un garçon. Mais par exemple, regardez la phrase. Un garçon frappe à la porte. Et lorsqu'il entre, je dis le garçon qui frappe, c'est par exemple, c'est. Maintenant, je le connais. Je répète. Je dis un garçon frappe à la porte. Le garçon qui frappe, le garçon. Maintenant, j'ai vu le garçon. Donc, je le connais. Alors, défini, indéfini, c'est-à-dire accompagne. Le 1 accompagne un nom. Lorsque je dis un garçon frappe à la porte. Alors, ici, l'article 1, c'est un article indéfini qui accompagne un nom sans donner de précision. Mais lorsqu'il entre, je dis le garçon qui frappe, c'est par exemple c'est. Donc, ici, il a donné une précision. Bien. Alors, les articles accompagnent des noms. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils vont donner? Les articles accompagnent des noms et ils nous donnent des informations sur ce qu'on appelle le genre d'un nom et aussi le nombre. Le genre et le nombre. Alors, c'est quoi le genre et c'est quoi le nombre? Le genre, ça veut dire est-ce que son nom est masculin ou féminin. Et le nombre, ça veut dire, elle va me dire, est-ce que ce nom est singulier ou pluriel? Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Le genre, ça veut dire masculin ou bien féminin. Par exemple, lorsque je dis un garçon, le genre ici, le genre c'est masculin. Et le nombre c'est singulier, un seul garçon. C'est bien. Et lorsque je dis par exemple une fille, le genre c'est féminin et le nombre c'est singulier. Lorsque je dis par exemple des fleurs, alors des fleurs, le nombre c'est pluriel. Mais pour savoir le genre, je dois chercher le singulier. Des fleurs, qu'est-ce qu'on dit? On dit une fleur. Donc, une fleur. Donc, le genre, c'est féminin et le nombre, c'est pluriel. C'est clair? Voilà, je donne un autre exemple. Je dis par exemple
Des tables. Des tables. Si je cherche le genre, est-ce que c'est féminin ou bien masculin? Je dois chercher le singulier d'abord. Je dis, qu'est-ce qu'on dit? On dit une table. Une table. Donc, ici, des tables. Le genre, c'est masculin ou bien féminin? Le genre, c'est féminin. Le genre de ce mot, c'est féminin. Et le nombre, c'est pluriel. C'est clair? Voilà, si j'ai un nom, je peux savoir à partir de l'article, est-ce que c'est masculin ou bien féminin, singulier ou bien pluriel. Alors, je peux résumer encore. Alors, pour le singulier, on peut utiliser le, la, un, une. Ça, c'est pour le singulier. Et pour le pluriel, on utilise les ou bien des. Alors, le singulier, je peux utiliser mofrad. Singulier, ça veut dire mofrad. Alors, le singulier, ça veut dire mofrad. Le, la, un, une. C'est singulier. Les et des, c'est pluriel. Et le, un, c'est pour le masculin. La, une, c'est pour le féminin. Par contre, les et des, on l'utilise pour le masculin et le féminin. D'accord? Je peux dire par exemple un nom féminin. Par exemple, une fleur, des fleurs. Je peux dire par exemple un garçon, des garçons. Bien, la fille, les filles. Donc, les et des, on utilise au pluriel, soit pour les noms masculins, soit pour les noms féminins. Voilà. La séance est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.